Bonjour à toutes et tous. Camarades, qu'est-ce qu'on veut? Pour qui? Pourquoi? Exploitation, travail illégal, chronopole, ATPD, le ménage, le PTP, restauration, chambre de bonne, la préfecture, la traitance, les OQTF, les IRTF, les policiers, le colofacier, la loi Darmanin, projet de loi, discrimination, criminalisation, les cas par cas. Merci camarades. Alors aujourd'hui, comme toutes les années, nous sommes dans la rue pour manifester, pour la manifestation, et pour faire lien avec l'occupation de Saint-Bernard. Une lutte qui a trouvé son origine dans le foyer, suite à la colère qui est née au foyer de Montreuil et Saint-Denis, avec de nombreuses difficultés, des renouvellements des titres de séjour, des rejets d'asile et des expulsions fréquentes. Quand c'était fréquent, déjà les travailleurs, les immigrés en situation irrégulière, tout le monde a la main, donc ils ont décidé d'occuper l'église Saint-Bernard. C'était vendredi juillet 87, quand ils sont venus vers 17h, bien sûr, les deux forces à Riconé étaient avec eux. Les appelés d'équipe. Au bout de 2 mois, camarades, le ministre de l'Intérieur de l'époque a pris un arrêté d'expulsion. Même avant que ça soit confirmé par une juge, il a exécuté en envoyant en termes de police, d'armes et CRS 2500. Ils ont osé à mettre le coup de hache à la porte de l'église Saint-Bernard. Ils ont osé à caser les femmes et les enfants et les hommes qui se trouvaient à l'intérieur. Aujourd'hui, nous sommes là dans la rue pour dénoncer cet acte-là, non seulement pour dénoncer ça, nous sommes dans la rue pour rendre hommage à ces braves combattants et ces braves combattantes. On va rendre hommage à Madigan Cissé, à Monseigneur Caillou. C'est pour ça aujourd'hui nous sommes dans la rue. On est dans la rue pour les dire que rien ne nous arrêtera. Nous manifesterons pour exiger notre droit. Nous manifesterons pour exiger notre régularisation. Nous manifesterons pour exiger notre liberté. Aucun homme, aucune illusion, aucun découragement ne fait arrêter ce mouvement-là. Ça fait 21 mois, comme Ahmadallah s'est bien dit, que nous sommes en lutte contre les patrons voyous, contre Chronopost, contre DPD, les filiales de la Poste, contre RSI dans les PTP, contre un système organisé par le gouvernement. Un système qui a pour objectif de fabriquer de nouveaux sans-papiers, de maintenir sans-papiers et d'exploiter les sans-papiers. Nous resterons dans la rue pour dire non à ce projet de loi que le gouvernement va annoncer bientôt. Ils n'arrêtent pas de les pousser, c'est pour nous décourager. Donc tard, peut-être ils les feront passer par un 49-3, mais nous serons dans la rue que ce projet de loi-là, elle est raciste. Ce projet de loi n'est pas pour objectif de donner une porte de sortie aux immigrés, et y compris aux travailleurs, les travailleuses sans papier. Ça a pour objectif de nous enfoncer. Ces gens-là, ils nous insultent, alors que quand c'était le Covid, tout le monde nous applaudissait. On était dans la première ligne, on faisait tout, les déchargements, les marteaux-piqueurs, occuper des personnes âgées, distribuer les colis, décharger les colis. Aujourd'hui, ils nous remercient avec un projet de loi qui nous criminalise toutes et tous. Un projet de loi qui dit de mettre des OQTF le plus souvent possible, de mettre des IRTF, de construire plus de places dans les actes de rétention. Alors c'est injuste. Il y a un projet de loi qui dit immigrer est égal à délinquant. On dit il faut qu'on se regarde en face pour se dire la vérité. Ces gens-là, moi je ne sais pas comment ils vont se regarder dans une classe. Les gens qui font tout, les gens qui tiennent ces pays-là debout, qui veulent nous mettre à genoux en nous qualifiant de criminels, de délinquants. Alors c'est honteux et c'est hypocrite. Alors qu'ils ouvrent les guichets et qu'ils régularisent. La lutte continuera, on répondra à tous les patrons voyous, à tout un système. Alors, merci camarades, ils veulent nous mettre dans la tête que l'immigration, que les problèmes qui est dans ces pays-là, c'est l'immigration. C'est faux. Ceux qui parlent du grand remplacement, ils sont venus eux-mêmes.
Si on veut faire les grands remplacements, bien évidemment, c'est pour remplacer ce qu'ils ont fait déjà le grand remplacement. On ne va pas dire les noms parce qu'ils aiment trop attaquer par les formations. Mais ce qu'ils disent, il faut faire les grands remplacements. Ils sont finis. Les grands-parents sont d'ailleurs. Alors si le système était comme ça, ils n'allaient pas être là aujourd'hui. Alors il parle d'intégration. On ne parle pas celui qui est comme ça. C'est en français on parle. L'intégration, ça se fait en donnant les moyens. Donc ils donnent les moyens. On ne peut pas mettre la charrie avant le bœuf. On fait les moyens. En même temps, les gens ici arrivent. Alors qu'ils ouvrent les budgets, il y en a marre la dématérialisation, il y en a marre la discrimination, il y en a marre le racisme, il y en a marre de ce système-là. Alors camarades, il est temps que la colère qui est née en 1987, que cette même colère soit née aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, la situation est pire qu'en 1987. Vous avez un titre de séjour de 10 ans, vous pouvez les perdre n'importe quand. Vous avez les documents nécessaires pour la régularisation, les préfectures sont fermées, il n'y a pas de rendez-vous. Et c'est fait exprès. Et nous, on ne fait pas le système-là. On demande la régularisation de toutes et tous les sans-papiers. On dit ni Régularisation de tous les sans-papiers, régularisation de tous les sans-papiers. Merci beaucoup.